Bonjour, dans cette leçon, je vais faire une révision générale sur la valeur moyenne d'un bruit blanc. Valeur moyenne d'un bruit blanc. Le bruit blanc en MATLAB est généré par la commande suivante rand_n. Rand_n nous donne un nombre aléatoire de distribution gaussienne avec une distribution gaussienne. Pour générer un vecteur aléatoire en MATLAB, on tape la commande rand_n avec soit un vecteur ligne ou vecteur colonne. Si on tape par exemple 1001, alors celui-là est un vecteur colonne avec 20 lignes et une colonne. Donc ce vecteur va avoir la forme suivante. D'accord? C'est un vecteur aléatoire avec 1000 composantes. Il peut être aussi généré d'une manière horizontale à 1000. Dans cette situation, ce vecteur aléatoire va avoir cette forme, c'est-à-dire une ligne et 1000 colonnes. La commande rand_n en MATLAB rand, la partie rand en anglais, c'est random, qui veut dire en français aléatoire. Et la partie n veut dire normal, c'est-à-dire le tout veut dire un signal ou un nombre aléatoire de distribution normale, c'est-à-dire la génération d'un nombre aléatoire suivant une distribution normale. Une distribution normale ou gaussienne possède la forme suivante. X avec la distribution f de x. Bien sûr, la surface comprise entre cette distribution et l'axe des x est une surface unitaire, c'est-à-dire la surface ici S, la surface S égale à 1. Parce que fx représente une distribution de probabilité. Et la surface égale à 1 reflète le fait que la somme de toutes les probabilités égale à 1. Vous savez déjà que la somme de toutes les probabilités égale à 1 jusqu'à n égale à 1. Et pour le cas continu, nous n'avons pas de probabilité, mais nous avons une distribution. Donc la probabilité est remplacée par une distribution, la somme est remplacée par une intégrale. Alors l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini sur toutes les réalisations dx, alors cette surface va être égale à 1. Donc pour le cas discret et discret, nous avons des événements discrets, alors chaque événement va avoir une probabilité PI et la somme de tous les PI égale à 1, tandis que dans le cas continu, nous avons une distribution. Alors,
l'intégrale de la distribution égale à 1, qui veut dire que la surface avec la distribution et l'axe x est unitaire. L'expression mathématique de f de x, la distribution normale ou la distribution gaussienne, est donnée par 1 sur sigma racine de pi fois exponentielle moins 1 demi x moins mu divisé par sigma. D'accord? C'est-à-dire l'intégrale de cette distribution de moins l'infini à plus l'infini égale à 1. Donc fx, graphiquement, c'est une courbe qui a l'allure d'une cloche et mathématiquement, elle est donnée par cette expression. Avec mu, la valeur moyenne de la variable aléatoire de xt, la variable aléatoire, et sigma au carré, c'est la variance de x de t. Et bien sûr, la racine de sigma, c'est la déviation standard. Alors, pour récapituler, la commande rand_n en MATLAB, donc c'est une commande qui génère un nombre aléatoire de distribution gaussienne, appelée aussi distribution normale. Cette distribution normale, elle est donnée par 1 sur sigma racine de pi fois exponentielle moins 1 demi x moins mu sur sigma au carré. D'accord? Donc le rand_n est généré en utilisant cette distribution. D'accord? C'est la distribution normale. Et l'allure de cette distribution est le suivant. Donc le centre ici, le mu, la valeur moyenne pour le rand_n égale à 0. Donc le mu, la valeur moyenne égale à 0, ce qui va nous mener à fx de x égale, et nous avons la valeur mu égale à 1 et la valeur sigma au carré égale à 1. C'est-à-dire c'est un signal avec une valeur moyenne nulle et une variance unitaire. Cela va nous donner 1 sur racine de pi, parce que le sigma égale à 1, fois exponentielle moins 1 demi x au carré. D'accord? Parce que le sigma égale 1 et le mu égale 0. Donc on va avoir un x carré, moins 1 demi x carré. Cette distribution, graphiquement, est représentée ici, comme vous le voyez, avec la surface ici, nous avons une surface unitaire, S égale à 1. L'amplitude ici c'est la variable x et ici c'est la distribution. D'accord? Donc pour le rand_n, nous avons la distribution suivante.
Donc le rand 1, c'est quoi le rand 1? C'est un nombre aléatoire gaussien avec une valeur moyenne mu égale 0 et une variance sigma carré égale à 1. Ce nombre aléatoire est dénoté mathématiquement, le rand 1, on le dénote mathématiquement par n mu et sigma carré. D'accord? Mais n'oublions pas que le mu égale 0, sigma carré égale à 1, donc le rand 1 va être dénoté par n 0, 1. Lorsque vous voyez cette notation n 0, 1, cela veut dire que vous avez un bruit blanc gaussien avec mu égale 0 et sigma carré égale à 1. Vous avez ici un bruit qui suit la distribution gaussienne avec la valeur moyenne 0 et une variance 1. Je peux vous donner, je vais vous faire dans ce qui suit une représentation de ce bruit, comme je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Donc alors, si nous avons un bruit blanc, c'est par exemple x égale rand 1. Cela veut dire que le signal, si je considère le signal x, bien sûr en fonction du temps t, donc c'est un signal aléatoire Quelle est sa valeur moyenne? Le mu de x, sa valeur moyenne est 0. Et quelle est sa variance? Sigma x carré égale à 1. Donc ce signal, bien sûr, sa valeur moyenne est 0, c'est-à-dire qu'il est concentré autour du point 0, comme vous le voyez ici. Donc plus de concentration autour de 0. Vous pouvez représenter aussi sa distribution fx de x en fonction du signal x. La distribution, c'est toujours en fonction de la variable. Donc, au voisinage de 0, comme vous le voyez ici, le signal est concentré, qui veut dire qu'il a une haute probabilité. Donc, la probabilité est à son max. Mais quand on s'éloigne de 0, le signal, la réalisation du signal sera faible, alors la probabilité diminue. Bien sûr, on parle du cas gaussien, donc l'allure de la distribution va être sous la forme d'une cloche. D'accord? Donc ici, c'est la valeur moyenne. Comme vous le voyez, la valeur moyenne, c'est celle-là. Donc, mu x égale 0. D'accord? C'est mu x qui est ici, c'est 0. La variance, quelle est la variance? La variance, elle représente l'écart ou la largeur de cette gaussienne. Donc, c'est une mesure de dispersion du signal aléatoire par rapport à la valeur moyenne qui est 0 dans ce cas. Donc, je vais parler de la variance dans la vidéo prochaine. Je ne vais pas entrer en détail ici. Dans cette vidéo, je vais me concentrer seulement sur la valeur moyenne. Maintenant, on va voir comment générer
un autre signal en MATLAB, mais qui possède une valeur moyenne différente de 0. Pour générer un signal aléatoire possédant une valeur moyenne différente de 0, donc bruit ou signal aléatoire, bruit avec mu x différente de 0. Je vais, comme exemple, considérer le mu x égale à 2. Dans ce cas, mathématiquement, la distribution f de x va être égale à 1 sur la racine de pi, si je considère que la variance est unitaire, exponentielle moins 1 demi, x moins 2, le mu x c'est 2, sur 1 au carré, donc c'est x moins 2 au carré. Si vous tracez cette distribution graphiquement, elle aura l'allure suivante. Maintenant, la distribution, elle est centrée au point x égale 2. Parce que toujours, cette distribution qui est une cloche, celle-là, graphiquement, c'est une cloche. Et le mu x, c'est le centre de la cloche. Comme vous l'avez constaté ici, cette cloche, son centre est 0. Elle est centrée à 0. Donc ici, dans cette expression, on remplace le mu par 0. Lorsqu'on remplace le mu par 0, on va aboutir à cette équation. Donc x moins 0 au carré, donc c'est le x au carré. Donc la cloche est centrée à 0. Comme vous le voyez ici, voilà le centre de la cloche. Mais dans le cas où mu est différent de 0, on a pris l'exemple de 2, mu égale à 2. Donc mu x, c'est le centre de la cloche. Donc cette cloche va être centrée à 2. Et voilà. Donc cette distribution gaussienne, la surface est toujours 1 parce que c'est une densité de probabilité. Son mu égale à 2, mu x égale 2. Et bien sûr, toujours, nous avons une variance unitaire. Dans ce cas, comment va être la forme du signal? On peut la déduire à partir de cette distribution. Je vais alors refaire cette figure, mais avec mu égale 2. On va voir. Donc, je vais tracer la distribution de la manière suivante. Donc, voilà l'axe des x. C'est positif et celui-là c'est négatif. D'accord? Donc, pardon. La distribution et la variable aléatoire. Elle est centrée à 2. Voilà le 2. Et on trace la distribution.
Et voilà. Donc, c'est la distribution f de x. Maintenant, pour tracer le signal, nous allons le tracer en fonction du temps t. Et cet axe sera le x, parce que les x, l'axe x est toujours vertical, donc x, x. Ils doivent être dans le même sens, mais quand vous le constatez ici, l'axe des temps, pardon, je vais le représenter ici. D'accord. Du temps t. Et la valeur moyenne, selon la distribution C2, voilà 2, la valeur de x2. Alors, cette valeur va être la valeur moyenne du signal aléatoire. Donc, le signal aléatoire, il va arriver comme ça. Aléatoirement. Et bien sûr, il est au centre, il est plus concentré. Concentration au centre est élevée. C'est le principe du bruit aléatoire. Alors, vous constatez bien ici que la densité du signal est élevée autour de 2. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez constater? Que le signal aléatoire x, dans le cas où sa valeur moyenne est différente de 0, est décalé vers sa valeur moyenne. C'est-à-dire, en quelque sorte ici, vous avez un bruit blanc de valeur moyenne 0, mais il est décalé vers le haut. Vers quoi? Vers la valeur moyenne. Donc, mathématiquement, ce signal xt, ce signal aléatoire, il va être décrit par rand n, c'est le signal aléatoire avec une valeur moyenne nulle, plus un décalage, voilà le décalage, plus un décalage qui vaut mu de x, qui est 2. Rand n plus 2 dans ce cas. D'accord? Donc le xt, généralement, va être décrit par rand n plus mu de x. Celui-là est un cas particulier et celui-là c'est un cas général. Et c'est avec cette manière qu'on définit les signaux aléatoires possédant une valeur moyenne différente de 0. Dans ce cas, on peut dénoter ce signal par n, c'est un signal normal, c'est-à-dire un signal aléatoire qui suit une distribution normale avec une valeur moyenne 2 et une variance unitaire. Ou d'une manière générale, on peut dire n mu de x et 1. D'accord? Donc pour récapituler, on dit que rand n, donc on décrit mathématiquement n, valeur moyenne 0, une variance 1. Mais lorsqu'on dit rand n plus mu de x, pardon, rand n plus a, plus une constante a, donc ici, pardon, de préférence, on fait ici un a, comme ça, a, même ici, a, d'accord. Rand n plus a, donc c'est une loi distribution qui suit une distribution normale avec une valeur moyenne a et une variance unitaire. Bien sûr, dans tous ces cas, le a égale à mu x. C'est la valeur moyenne du signal x, c'est-à-dire a égale à l'expérience mathématique du signal aléatoire x. Exemple,
que va générer le signal xt défini par rand n plus, moins 3 par exemple. Dans ce cas, on peut dire que xt, il suit une distribution normale avec une valeur moyenne de, quelle est la valeur moyenne ici? C'est 3, c'est moins 3. Valeur moyenne de moins 3 et d'une variance, quelle est la variance de rand n? C'est 1. D'accord? Donc on peut écrire soit le x, soit par cette expression, soit on définit par sa distribution. D'accord? Donc la distribution dans ce cas va être définie, son sommet va être défini à moins 3. D'accord? Et bien sûr, dans le domaine temporel, le signal x de t va être défini de la manière suivante. Sa valeur moyenne est moins 3, donc le signal va varier de la manière suivante. Bien sûr, la densité est élevée au voisinage de 0 ou autour de 0. D'accord? Maintenant, je vais présenter la preuve mathématique que le nombre A est la valeur moyenne du signal aléatoire. Alors, on va dire que si x égale à rand n plus A, alors sa valeur moyenne, mu x, qui est l'espérance mathématique de x, la variable x, elle est donnée mathématiquement par l'intégrale de x fx dx, bien sûr l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Je vais remplacer la variable x par son expression qui est rand n plus a, puis multiplié par la distribution de x. Cette intégrale peut être évaluée facilement si on la décompose en deux intégrales. La première, rand n, puis multipliée par fx dx plus intégrale a fx dx. Alors, le mu x sera égal. Cette expression exprime la valeur moyenne du signal rand n que nous avons vu dans une vidéo passée. Donc, c'est 0. Donc, 0 plus l'intégrale de a fois f de x. Je peux mettre le a en dehors de l'intégrale, puisque a est une constante. Et nous aurons l'expression suivante. Bien sûr, nous avons vu que la surface, que cette intégrale représente la surface entre la distribution et l'axe des x. Celle-là, graphiquement, c'est cette surface.
d'accord? C'est cette surface qui est 1. Donc, cette surface, elle est égale à 1. Donc, cela implique que mu x va être égal à 0 plus a fois 1 qui est le a. Donc, le mu x, la valeur moyenne, elle est égale à a. D'accord? Finalement, on peut dire que si x égale à rand n, alors mu x est égal à 0 et si x égale à rand n, alors rand n plus a, alors mu x égale à a. Je vais vous montrer ça sur le logiciel MATLAB. Soit par exemple, un vecteur x égale à rand n, par exemple 1000 valeurs. Voilà le vecteur rand n. On peut le plotter, plot x. Comme vous le voyez ici, c'est le bruit aléatoire rand n. Et vous constatez bien que sa valeur moyenne est 0. Elle est claire sur cette figure. Donc la valeur moyenne, donc elle est 0, qui correspond à une haute densité du signal x au voisinage ou autour de 0. On peut ajouter grid. Voilà. Donc c'est le bruit blanc gaussien. On peut changer les axes. Vous voyez bien ici que plot x peut changer les axes, par exemple, de moins 6 à 6, par exemple. Donc, axis. Pour le x, c'est jusqu'à 1000. La commande axis, elle définit les axes. Donc, on donne x min et x max. Donc, 0, par exemple, et 1000. 0, 1000. Pour le y, moins y min, par exemple, moins 6 à y max 6. Donc, voyons maintenant le signal. Donc, j'ai redéfini les axes entre moins 6 et 6. Et l'axe des x reste toujours de 0 jusqu'à 1000. D'accord? On peut redéfinir les axes autrement. Entre, par exemple, pour le y, entre moins 10 jusqu'à 10. Attends, je dois d'abord plotter le signal. Plot x. Puis je redéfinis les axes entre moins 10 et 10. Et voilà. Donc mon signal a été défini dans un niveau, dans le système de coordonnées x, y, de y entre moins 10 et 10. Et vous voyez bien, la valeur moyenne de ce signal, elle est nulle. Maintenant,
nous allons changer sa valeur moyenne. Par exemple, je vais considérer une valeur moyenne de, par exemple, 5. Donc, pour définir ce nouveau signal, je vais écrire x égale à rand n, qui est le signal aléatoire, avec 1000 valeurs. Maintenant, je vais ajouter plus 5. Donc, la première partie, rand n, c'est un signal aléatoire avec une valeur moyenne nulle, celle-là. D'accord? Mais lorsqu'on ajoute 5, alors 5 va être la nouvelle valeur moyenne du signal obtenu, c'est-à-dire ce signal, le signal x. Donc, lorsqu'on additionne celui-là, signal aléatoire avec une constante, alors la valeur moyenne de x va être la constante elle-même, qui est 5 dans notre cas. Voyons maintenant sa représentation. Plot. Bien sûr, comme vous le voyez maintenant, regardez le 5, la valeur moyenne c'est 5. Maintenant, ce signal change autour de 5. Je peux également changer les axes, comme ça, et voilà. Donc, vous voyez clairement ici que la valeur moyenne de ce signal aléatoire est 5. Donc, c'est entre 4 et 6. Donc, c'est la valeur 5. On peut la dessiner par une ligne. Donc, je vais la tracer ici. Regardez cette ligne qui correspond à 5. C'est la valeur moyenne Donc, cette ligne en noir représente la valeur moyenne du signal aléatoire, qui est 5. D'accord? On peut définir un autre signal avec une autre valeur moyenne, par exemple, moins 3. D'accord? Donc, moins 3 dans ce cas va être la valeur moyenne du signal x. Et le signal rand n a une valeur moyenne 0. Maintenant, je vais redéfinir les axes. Pardon, je plotte d'abord. Je plotte et je redéfinis les axes. Et voilà. Donc, un signal aléatoire avec une valeur moyenne, moins 3. Et bon, je pense on peut ajouter à cette représentation sa densité de probabilité en utilisant la commande hist. D'accord? Pour cela, je vais plotter, par exemple, 2 lignes. Ça plotte. Je vais faire 2 lignes. Une colonne. La première ligne. Dans celle-là, je vais plotter le signal, mais dans le sens inverse. Donc, je vais d'abord définir l'intervalle i sera égal de 1 jusqu'à 1000, 1000 valeurs. D'accord. Je vais faire le subplot de 1, 1. Plot le signal x, virgule i. J'ai inversé la représentation entre l'intervalle et le signal.
d'accord? Celle-là, c'est la première figure, c'est celle-là. Donc, c'est le signal. L'axe du temps t est vertical. Et l'axe horizontal, c'est la valeur de la variable x. Maintenant, je vais plotter l'histogramme de 1, 2, le histogramme de x. Par exemple, je représente 500 points. Et voilà. Donc, voilà. Donc, le signal avec une valeur moyenne de moins 3 et la même chose pour la distribution. Elle est centrée à moins 3. Donc, dans le domaine réel du signal, donc le signal varie autour de moins 3. Et dans le domaine de distribution, on voit bien que la distribution est centrée au centre moins 3.